qui est sur votre écran. Donc on commence l'actualité littéraire avec Olivia de Lamberterie. Et c'est pas pénalisant parce qu'en général c'est elle qui termine ce bloc-notes, elle n'a jamais le temps. Alors là, je le commence, donc elle va pouvoir prendre le temps des autres. De tout le monde. Merci, c'est Et agréable. merci, Pas bien du tout, sûr. pas du tout. Alors on commence par qui? Par amour, c'est une chronique par amour Ça s'appelle aujourd'hui. Par amour Et ça s'appelle Par amour, quel beau titre, de Valérie Tong-Kyung, publié aux éditions Lattès. Valérie Tong-Kyung, elle est déjà très connue des libraires et des lectrices pour avoir publié ce qu'on appelle aujourd'hui des feel-good books. Moi, j'appelle ça des livres qui donnent le sourire. Et puis là... C'est pas plus mal. C'est pas plus mal, non? Ouais, Des livres ouais, qui ouais. donnent le sourire. Et celui-ci, ce nouveau roman, est différent. Elle change de genre pour aller vers la saga familiale en temps de guerre. Le destin de deux sœurs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors j'en vois là qui, le nez dans leur rigoré, se disent « Oui, mais c'est un genre un peu galvaudé, on en fait beaucoup ». Oui, mais non. Pourquoi mais non? Parce qu'elle renouvelle le genre pour deux raisons. D'abord parce que les deux héroïnes de son livre, Émilie et Muguette, deux sœurs donc, sont havraises. Or, le Havre a connu vraiment une destinée singulière pendant la guerre, qui a été peu racontée d'ailleurs, je trouve, un tout petit peu par, un petit peu beaucoup même, par Philippe Génada l'année dernière dans La Petite Femelle. Pour rappeler aux gens, donc le Havre a été presque entièrement détruit bombardé, en 1944 et bombardé par des bombes alliées. Oui, aussi. Bon, alors là, on mauvais endroit, hein, c'est un débarquement pas loin. Exactement. Donc là, on n'en est pas encore là. On est d'abord au printemps 40. Il y a un ordre d'évacuation. Les Allemands arrivent et deux sœurs dont les maris sont partis au front doivent quitter la ville et tout laisser avec chacune leurs deux enfants. D'ailleurs, Valérie Tong-Kyung remarque que le maire de la ville est parti avant tout le monde, laissant sa bon Eh oui, Il a abandonné le navire. Eh oui, il est parti, lui, il est parti. Et là, vous avez des gens qui sont comme ça, jetés sur les routes, sans savoir du tout où aller. Et puis, l'armistice est signé, et les deux sœurs reviennent dans la ville. Ce qui est intéressant, c'est que les deux sœurs, elles ont des caractères totalement différents. Elles sont vraiment unies comme les doigts de la main, elles s'adorent. Mais il y en a une, l'aînée, qui est responsable, qui est assez solide, et la deuxième qui est plus légère, plus évaporée, et sans doute aussi d'ailleurs plus joyeuse de nature. Et les maris, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Les maris, ils sont partis. Il y en a un qui est fait prisonnier et l'autre qui revient. Et c'est une chose très intéressante du livre. La femme ne reconnaît pas son mari. Elle ne le reconnaît pas. C'est Martin Guerre, ça, alors. Alors, elle le reconnaît au sens où c'est bien lui, mais c'est plus le même homme. D'accord. Alors, il faut voir que c'est un couple qui tenait une école. Lui était le cuisinier de l'école, elle en était la gardienne. L'école va être occupée par des Allemands. Et alors qu'elle, elle aurait tendance plutôt à vouloir résister, elle trouve que son mari est bien accueillant avec les Allemands. Ce qui est intéressant, c'est que le livre est raconté par toutes les voix, par les sœurs, par les enfants, par les maris, ce qui vous permet vraiment d'être à la place de tout le monde. Et l'autre chose passionnante du livre, que je ne connaissais pas, c'est que les enfants d'une des sœurs qui est envoyée à l'hôpital parce qu'elle est malade, sont envoyés, eux, en Algérie. Et je ne savais pas que pendant la guerre, on avait envoyé comme ça des enfants en Algérie dans des familles d'accueil. Alors, ce qui est terrible et bien pour les enfants, c'est vrai que les enfants sont en sécurité là-bas et Ils ont souvent, été ils sont protégés, très oui, bien ouais, accueillis d'ailleurs par les familles. Mais on voit bien au travers d'un des personnages du livre qu'il y a des enfants qui sont pris dans un terrible conflit de loyauté entre leurs parents qui sont loin en France et puis cette famille qui les accueille avec tant d'amour et tant d'affection. C'est un livre qui a un pouvoir émotionnel rare. C'est ça la grande force de ce livre. C'est qu'à moins d'avoir une machine-outil à la place du cœur, hein, ce qui après tout peut arriver, mais enfin qui n'est pas fréquent non plus, vous ne pouvez qu'être broyé, concerné par le destin de ces femmes. C'est vraiment comment, en temps de guerre, quand tout est bouleversé, comment vous faites pour survivre, quel choix vous devez faire. C'est un livre, je trouve, d'une grande émotion, mais aussi d'une grande finesse psychologique. Vraiment, j'y tiens, parce que ce livre m'a tenue. Pendant longtemps, vous vous mettez à la place de ces femmes et de ces hommes. Je trouve que c'est une très grande réussite. Ça s'appelle Par amour, et c'est chez Lattès. Par amour également, les trois enfants de Régine Deforge, Camille Deforge-Pauvert, Franck Spengler et Léa Wiazemski,
avec la ville de Limoges, ont créé le prix Régine de Forges pour continuer à faire vivre la mémoire de leur mère. Hier, il a été décerné pour la deuxième fois à une jeune femme. C'est toujours décerné à un premier roman qui s'appelle Elisa Chouat du Sapin. Ça s'appelle Hiver à Sochaux et c'est publié chez Zoé, une maison d'édition suisse formidable. Ce prix sera décerné d'ailleurs dans une manifestation qui s'appelle Lire à Limoges, un endroit qui était cher à Régine de Forges. La manifestation aura lieu le 1er avril et Nancy Houston, chère à mon cœur également, en sera l'invitée d'honneur. Et je finirai en disant que Léa Wiazemski, la dernière fille de Wiazemski et de Régine de Forges, vient de publier un très joli livre qui s'appelle Le bruit du silence chez Michel Lafon. Preuve que C'est la fille de Régine de c'est la Forges fille de Ah oui. Régine et de Viaz. Elle est ravissante, j'avais eu la chance de l'interviewer il y a quelques années. Elle est fine et c'est l'histoire des très difficiles relations d'un père avec sa fille. Fine et intelligente, comme ses parents. Exactement. Le talent se transmet en héritage. Merci beaucoup.